Bienvenue au bulletin d'information de Magnificat TV consacré à l'actualité de l'Église. Aujourd'hui, mercredi 30 novembre 2022, voici les titres de notre journal. Le pape est intervenu auprès de Caritas International et a renvoyé l'ensemble de son conseil d'administration, y compris le cardinal Tagle, son président. Le Vatican a publié l'intervention du cardinal Ladaria, préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, lors de la rencontre avec les évêques allemands. L'intervention du préfet du dicaster pour les évêques, le cardinal Ouellet, lors de la rencontre avec la conférence épiscopale allemande, a également été publiée. Le Vatican a pour la première fois protesté contre ce qu'il considère comme une violation par la Chine des accords signés avec le Saint-Siège. Le procureur dans le procès contre le cardinal Béthiou qui se déroule au Vatican a accusé le cardinal d'association de malfaiteurs. Suite au rapport sur la gestion de Caritas International, le pape a décidé d'intervenir et a démis de ses fonctions l'ensemble du conseil d'administration, y compris le président, le cardinal Tagle. Une nouvelle institution ecclésiale est intervenue. Par un décret du pape François, Caritas International aura une administration temporaire, suite à la découverte d'erreurs de gestion de la part de l'équipe de direction actuelle dont le président était le cardinal Tagle. Selon le Vatican, pour atteindre l'objectif proposé, il semble nécessaire de revoir le cadre réglementaire actuel pour le rendre plus approprié aux fonctions statuaires de l'organisation ainsi que pour le préparer aux élections qui auront lieu lors de la prochaine Assemblée générale au cours de laquelle une nouvelle équipe de direction sera élue. Le pontife a nommé comme commissaire extraordinaire un laïc très proche des jésuites, Francesco Pinelli. Il sera assisté de Maria Amparo Alonso, actuellement directrice du plaidoyer de Caritas, et du père jésuite Manuel Morujao. Pendant cette période de réorganisation, le pape a décidé de mettre fin au rôle de direction actuel. Cette décision fait suite à une enquête lancée plus tôt cette année. Selon le rapport, il n'y avait aucune preuve de mauvaise gestion financière ou d'inconduite sexuelle, mais il y avait des lacunes dans les procédures de gestion, ce qui a également eu un effet négatif sur l'esprit d'équipe et le moral du père. Le Vatican a publié le contenu du discours du cardinal Ladaria, préfet de la doctrine de la foi, lors de son dialogue avec les évêques allemands. Dans son discours de quelques 2000 mots intitulé Path of Larger Body, le cardinal Ladaria a identifié 5 préoccupations principales concernant le parcours synodal allemand. La première était que ces documents ne formaient pas un ensemble cohérent et devaient être résumés dans un document final. Deuxièmement, a-t-il dit, les textes semblent présenter l'Église dès le départ comme une organisation structurellement abusive, qui doit être placée sous le contrôle de surveillance dès que possible. En ce sens, le plus grand danger de nombreuses propositions opérationnelles des textes de la voie synodale est de perdre l'un des plus importants acquis du Concile Vatican II, à savoir l'enseignement clair de la mission des évêques et donc l'Église locale, a-t-il commenté. Troisièmement, le cardinal Ladari a déclaré que les textes suggéraient que tout doit être changé en ce qui concerne l'enseignement de l'Église sur la sexualité, notamment tel qu'il est exprimé dans le catéchisme de l'Église catholique en 1992. Quatrièmement, le cardinal Ladaria a fait valoir que les textes ne rendraient pas justice à l'enseignement de l'Église, selon lequel l'ordination sacerdotale est réservée aux hommes, suggérant de manière réductrice que la dignité fondamentale des femmes n'est pas respectée dans l'Église catholique parce qu'elles n'ont pas accès à l'ordination sacerdotale. Cinquièmement, il a déclaré que les textes synodaux
néglige un précepte de Vatican II selon lequel, afin de garder l'Évangile toujours entier et vivant dans l'Église, les apôtres ont laissé les évêques comme leurs successeurs, leur remettant l'autorité d'enseigner à leur place. Le cardinal a précisé qu'il n'est pas possible d'assimiler cette tâche délicate et décisive dans la vie de l'Église catholique à d'autres fonctions dans l'Église, comme celle des théologiens et des experts d'autres disciplines. Comme le discours du cardinal Ladaria aux évêques allemands, le Vatican a publié le discours du cardinal Ouellet. Dans son discours d'environ 1500 mots, le cardinal Ouellet, préfet du dicaster pour les évêques, a déclaré que les propositions synodales posaient de sérieuses difficultés d'un point de vue anthropologique, pastoral et ecclésiologique, faisant référence aux critiques selon lesquelles elles pourraient conduire au schisme. Le cardinal canadien a déclaré qu'il comprenait que les évêques allemands ne cherchaient pas à rompre avec l'Église universelle, mais qu'ils faisaient des concessions sous une très forte pression culturelle et médiatique. Mais il a ajouté « Il est frappant que l'agenda d'un groupe limité de théologiens soit devenu la proposition majoritaire de l'épiscopat allemand. Abolition du célibat obligatoire, ordination d'hommes mariés, accès des femmes au ministère ordonné, révalorisation morale de l'homosexualité. » Limitation structurelle et fonctionnelle du pouvoir hiérarchique, réflexion sur la sexualité inspirée de la théorie du genre, etc. Que s'est-il passé et où en sommes-nous arrivés s'interrogent avec étonnement de nombreux croyants et observateurs. Il est difficile d'éviter l'impression que la question très sérieuse des cas d'abus a été utilisée pour poser d'autres idées qui n'y sont pas directement liées. Monseigneur Ouellet a ajouté que le parcours synodal semblait chercher la transformation de l'Église, et pas seulement des innovations pastorales dans le domaine moral ou dogmatique, arguant que cela nuit à la communion de l'Église car cela sème le doute et la confusion au sein du peuple de Dieu. Le cardinal a accusé les organisateurs de la voie synodale allemande et minimisé l'importance de la lettre du pape François de 2019 aux catholiques allemands dans laquelle il a réfléchi au principe d'une réforme authentique. Puis des tensions croissantes avec le magistère officiel sont apparues au fur et à mesure de l'avancement des travaux, conduisant à des propositions qui contredisent ouvertement l'enseignement affirmé par chaque pape depuis Vatican II, a déclaré Monseigneur Ouellet, soulignant l'appel à l'ordination des femmes. Monseigneur Ouellet a demandé que le synode allemand soit suspendu et qu'une révision fondamentale suive à une date ultérieure à la lumière des résultats du processus synodal mondial. Cette demande a été rejetée par les Allemands. La raison de ce moratoire est le souci de l'unité de l'Église qui repose sur l'unité des évêques en communion et l'obéissance à Pierre. L'approbation de cette proposition controversée par un épiscopat en difficulté sèmerait davantage le doute et la confusion au sein du peuple de Dieu. Le Vatican a protesté pour la première fois auprès du gouvernement chinois, l'accusant de ne pas respecter les accords signés entre les deux institutions. L'accord discret récemment renouvelé entre le Vatican et le gouvernement communiste chinois a reçu sa première dénonciation publique de la part du Vatican. Le gouvernement chinois a investi un nouvel évêque auxiliaire dans un diocèse qui n'est même pas reconnu par le Saint-Siège, et par conséquent, l'évêque n'a pas reçu l'approbation du pape. Les faits sont tellement publics que, dans ce cas, il n'est pas possible de les dissimuler, même si les détails de l'accord ne sont pas connus. Surprise et regret de la part du Saint-Siège à la nouvelle de la cérémonie d'investiture qui s'est déroulée le 24 novembre à Nyanchang de Monseigneur John Peng, évêque de Yongjiang, comme évêque auxiliaire de Jiangqi, un diocèse non reconnu par Rome. Par une note dans le Bollettino, le Vatican espère que cela ne se reproduira pas et que les Chinois daigneront s'expliquer. De plus, la reconnaissance civile de l'évêque Peng aurait été précédée d'une longue et forte pression des autorités locales.
L'accord intérimaire a été signé par les représentants du Saint-Siège et de la République populaire de Chine le 22 septembre 2018. L'accord prévoyait une période de mise en œuvre ad experimentum de 2 ans. En octobre 2020, la validité de l'accord a été prolongée de 2 ans. Le 22 octobre de cette année, l'accord a été renouvelé. Un nouveau chef d'accusation a été ajouté à ceux retenus contre le cardinal Béthiou, celui de conspiration en vue de commettre un crime. Le cardinal Béthiou fait l'objet d'une enquête pour conspiration présumée en vue de commettre un crime au Vatican, a déclaré le procureur du Saint-Siège, Alessandro Didi, lors de l'audience du procès pour détournement de fonds dans lequel il est accusé. Béthiou est jugé au Vatican pour des irrégularités dans la gestion des fonds de la Secrétairerie d'État, dont il était le numéro 2 entre 2011 et 2018, comme l'affaire de la vente et de l'achat qui s'est soldée par une fraude d'un immeuble dans le centre de Londres. Cependant, lors de la 37e audience jeudi, le procureur a reconnu que dans une autre intrigue de la procédure, le cardinal italien faisait l'objet d'une enquête avec 3 autres personnes pour délit d'association illicite. À cette fin, le Vatican a émis une commission rogatoire pour que le tribunal de la ville italienne de Sassari fournisse des documents sur une enquête concernant la coopérative Espèce d'Osieri dirigée par Antonino Béthiou, le frère du cardinal. Parmi les documents reçus par le Vatican figurent des notes de la police fiscale de la ville d'Oristano et une série de conversations en ligne extraites des téléphones de la nièce de Béthiou, Maria Luisa Zambrano, et de son frère. Un fait troublant est également apparu. Selon le procureur, l'enregistrement d'un appel téléphonique entre le cardinal et le pape le 24 juillet 2021, 3 jours avant l'ouverture du procès pour détournement de fonds. La conversation n'a pu être entendue que par les juges et les avocats des parties, mais selon le procureur, on entend Béthiou dire au pape « Vous m'avez déjà condamné, il est inutile d'aller au procès ». Plus tard, au cours de cette conversation, le cardinal Béthiou a demandé au pontife de dire qu'il avait autorisé à effectuer des paiements de plusieurs centaines de milliers d'euros à une société intermédiaire de Londres pour la libération de missionnaires enlevés en Afrique. Notre éditorial de cette semaine est consacré à commenter la réflexion sur la revendication des évêques allemands à rester catholiques, mais à leur manière. Lorsque j'ai entendu le président des évêques allemands, Monseigneur Batzing, il y a quelques jours, après la fin de la visite ad limina au Vatican, faisant un résumé de cette visite, et après ce cordial mais sérieux affrontement avec les cardinaux Ladaria et Ouellet, quand je l'ai entendu dire qu'il ne voulait pas de schisme, mais qu'il voulait rester catholique, mais à sa manière, j'ai pensé à la vieille chanson de Vicente Fernandez, portant le même titre, à ma manière. À leur manière, peut-être que la chanson avait quelque chose de prophétique quand elle disait « la fin est proche ». Ou peut-être qu'elle représentait ce qui est dans le fond de la question, la relation de ces catholiques pré-schismatiques allemands avec le Christ. La chanson dit « Je n'ai jamais vécu un amour qui pour moi était important ». C'est peut-être cela la question. Peut-on être catholique à ma manière ou à notre manière? Est-ce possible? Benoît XVI, il y a déjà beaucoup d'années, quand il était encore préfet de la doctrine de la foi, a défini ce style de catholicisme comme la religion du supermarché. Tu vas avec le chariot dans le supermarché, il y a différents types de détergents. Tu choisis ce que tu veux, ce qui est moins cher, ce que tu aimes. Tu passes après
dans une autre section où il y a du riz, de l'huile, des légumes, et tu choisis ce que tu veux et mets dans le chariot et même avant d'arriver à la caisse. Tu peux changer d'opinion et revenir en arrière et de les remplacer par d'autres. Le supermarché. Au moment de payer, tu te mets en rang et tu as dans ton chariot les mêmes produits ou des produits totalement différents de ceux de la personne qui se trouve devant ou derrière toi dans le rang d'attente de la caisse. C'est cela la religion du supermarché. La religion du supermarché consiste à dire « Moi je crois en ceci et toi, crois en ce que tu veux ». Je crois que le Christ est un grand homme et que ses enseignements peuvent être modifiés, alors que pour un autre le Christ est Dieu et en conséquence, ses enseignements sont intouchables. La religion du supermarché dit pour moi, la liturgie peut et doit être créative, tandis que pour un autre, elle doit être fidèle. La religion du supermarché dit que pour moi, les relations sexuelles au mariage sont parfaitement valables, tandis que pour un autre, la fidélité dans le mariage reste une valeur qu'il faut maintenir. Pour la religion du supermarché, certains diront qu'il n'y a rien après la mort, et d'autres diront « Moi, je crois en la vie éternelle ». Pour la religion du supermarché, certains diront qu'il n'y a pas de présence réelle du Christ dans l'Eucharistie ou de le considérer comme un simple symbole, et d'autres diront « Le Seigneur y est, réellement présent en corps et en âme, humanité et divinité ». La religion du supermarché, c'est le relativisme, le triomphe du relativisme. Et cela, pas autre chose. Est-ce que cela veut dire les évêques allemands pensent le contraire? Moi, je vais être catholique à ma manière. Mais en plus, le relativisme a été dénoncé avec cette profonde sagesse par le pape Benoît XVI. La religion du relativisme, le relativisme en lui-même conduit rapidement et inévitablement à une dictature du relativisme. Celui qui a commencé à demander du respect pour ses propres théories finit par se convertir en un dictateur qui ne respecte pas que les autres ne soient pas d'accord et que ce que tu fais est mauvais. Nous avons l'exemple de l'Allemagne. Quand après la première réaction d'un petit groupe d'évêques qui représentait un tiers des évêques présents qui ont refusé et rejeté que la morale sexuelle soit différente, après cela, ils ont obligé, lors des élections suivantes aux évêques, de voter à main levée pour que chacun se rétracte et enfin qu'ils soient accusés et persécutés dans leur diocèse. Dictature du relativisme, jusqu'au point où certains évêques ont décidé d'abandonner l'assemblée synodale parce qu'ils se sont rendus compte de la manipulation. La religion du relativisme, l'église du relativisme qui, si on était cohérent, il faudrait dire qu'on ne peut pas seulement l'appliquer en Allemagne. En Allemagne, on peut croire en une autre chose, et d'ailleurs, et ailleurs, en une autre. En Allemagne, on aura une morale sexuelle, et dans un autre pays, une autre. Et en continuant avec l'argument jusqu'à la fin, il faudra l'appliquer à chaque personne. Certains diront qu'il est bon pour eux d'avorter. Pourquoi pas si chacun fait la religion à sa manière? D'autres diront qu'ils sont en faveur de l'euthanasie. D'autres que c'est bien les relations sexuelles, homosexuelles et les relations hétérosexuelles au mariage. Mais il y en aura qui se considèrent comme de très bons catholiques et qui sont membres de la mafia par exemple, ou des violeurs, des pédérastes. Quand quelqu'un fait la religion à sa manière, il doit accepter que l'autre fasse aussi la religion à sa manière. C'est où nous allons. Mais pour revenir à la chanson de Vicente Fernandez, peut-être que la question est qu'il n'y a jamais eu un amour vraiment important. Cela est bien pour un bohème individualiste. Je sais que si c'est bien, mais beaucoup de gens s'identifient dans ce type de pensée.
Pour un catholique, cela est impossible. Et c'est là le centre, le quid, le problème. Il n'y a jamais eu un amour qui importe vraiment jusqu'à pouvoir donner la vie pour lui. Saint Augustin, après sa conversion, quand il se rend compte de qui est Dieu et de qui il est, quand il rencontre ce trésor si ancien et si nouveau qui était dans son intérieur et qui n'arrivait pas à retrouver parce qu'il le cherchait à l'extérieur, dit en expliquant ce qu'il ressent pour le Christ, celui qui a une fois eu un amour, celui qui une fois a aimé, me comprendra sûrement. Le problème n'est-il pas celui-là? Qui n'ont jamais aimé? Qui n'ont jamais aimé au moins le Christ? Parce que lorsque quelqu'un aime le Seigneur, il ne veut pas l'aimer à sa manière. Sinon, qu'il veut l'aimer comme le Christ veut être aimé. Quand on aime le Seigneur, on ne cherche pas les rabais qui permettent d'avoir la conscience tranquille. Dans le fond, c'est cela qu'il est question. Lorsqu'on aime le Seigneur, on veut donner le maximum et non chercher les minimums. Lorsque quelqu'un aime le Seigneur, il veut l'aimer de manière que le Seigneur se sente heureux avec l'amour qu'on lui donne, et non l'aimer de telle manière que le monde se sente heureux avec la suite du Christ. Il n'y a qu'une seule manière parfaite d'aimer le Seigneur, la manière de la Vierge Marie. Je vais avoir cette manière, la manière parfaite, sainte, humble de Marie. Elle qui a pu dire qu'elle aimait Dieu à sa manière parce que sa manière était celle de l'Immaculée. La manière de celle qui s'était proclamée servante du Seigneur et qui ne voulait faire que la volonté divine. Tout le reste, aimer, suivre, être catholique, à ma manière, n'est rien d'autre qu'un piège du diable. Piège dans lequel beaucoup tombent sans se rendre compte que même en le faisant, se mettent hors de l'Église. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information magnificat.tv. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.